Alors que le puissant lion avance à grands pas sur le chemin désert, son regard se fixe sur un jeune garçon assis seul en train de pleurer au cœur de la réserve faunique, mais personne ne pouvait prédire ce qui est sur le point de se dérouler. Quelque chose qui étonnera tout le monde dans la réserve si cette rencontre inattendue entre le lion et mon garçon touche à sa fin ou est-ce juste le début de quelque chose d'incroyable, ce qui se passe ensuite dépasse l'imagination, mais assurez-vous d'abord que vous êtes abonné à la chaîne pour voir des histoires plus réconfortantes comme ce chapitre 1, la rencontre. L'aube se levait sur le réserve faunique projetant une douce lumière dorée sur les routes poussiéreuses et les buissons épars au milieu du silence paisible, un léger cri de tristesse traversa la voix d'un enfant. Tremblant et seul ce son remua un lion à proximité, une créature puissante avec une crinière dorée profonde qui avait autrefois connu la douleur de l'abandon. Lui-même ses yeux scrutèrent le chemin vide, localisant la source un petit enfant fragile et effrayé assis seul. Instinctivement le lion se leva, ses muscles puissants bougeant avec graisse alors qu'il s'approchait prudemment, ses yeux reflétant à la fois la curiosité et la prudence du jeune. Un garçon d'Axan grave peine 3 ans était assis là depuis des heures, son visage était rouge et enflé à force de pleurer, il portait une veste bleue surdimensionnée, il regardait avec deux grands yeux effrayés le lion qui s'approchait de lui, sa petite silhouette frissonnait légèrement plus de peur que de froid matinal alors qu'il regarda la créature massive se rapprocher. Le garçon avait été laissé seul dans un endroit qui semblait vaste et terrifiant et maintenant il se retrouvait face à Touffe, face à l'un des prédateurs les plus redoutés de la nature, juste au moment où le lion se rapprochait, une autre silhouette apparut, une seconde lion avec un homme plus sombre et un caractère plus féroce, ce lion qui avait récemment jalonné son territoire dans cette partie de la réserve remarqua le petit enfant et laissa échapper un grognement sur l'enfant altassé. Yeux se précipitant entre les deux lions, le lion à main dorée se raidit, sentant le danger que ce rival représentait. Pendant un moment, les deux lions croisèrent les yeux et un défi tacite passa entre eux. L'enfant fut pris au milieu d'une impasse dans une tente avec le lion d'or se tenant de manière protectrice devant, tandis que le lion doré se positionnait entre l'enfant et le intrus agressif. Un grognement sourd et menaçant gronda des deux lions résonnant dans le calme de la réserve. Le lion à crinière plus sombre s'accroupit, les muscles bas tendus, prêt à frapper avec une fente puissante, il se lança vers le lion à main dorée, les griffes étendues dans un coup mortel. Le lion à crinière d'or, bien que solitaire et altéré, est tenu bon. Dans un mouvement fluide et rapide, Sid a intensifié l'attaque et a riposté d'un coup féroce de sa propre main, ses griffes traversant le corps. L'air avec de la poussière de précision s'élevait autour d'eux, formant un nuage brumeux alors que les deux lions tournaient l'un autour de l'autre à la recherche d'une faiblesse. Le lion à crinière plus sombre, sans se laisser décourager, grogna et se précipita à nouveau, cette fois, visant une morsure vicieuse vers le cou du lion d'or, mais le lion à crinière d'or était tordant rapidement son corps puissant pour éviter la morsure, puis se précipitant en avant pour serrer ses mâchoires sur l'épaule de l'intrus. Le lion plus sombre grogna de douleur momentanément. Déséquilibré, le combat s'intensifia avec des grognements et des éclairs de crocs et de griffes alors que les deux bêtes se battaient sur la route poussiéreuse. Les yeux du lion à crinière dorée étaient farouchement déterminés alors qu'il délivrait coup après coup, avec l'intention de chasser autre lion, finalement avec un puissant coup dans les côtes du plus sombre
Le lion recula en titubant, laissant échapper un rugissement vaincu avant de se retirer dans les buissons voisins alors que l'intrus disparaissait. La ligne à crinière dorée se tourna. Pour faire face à l'enfant, le garçon était assis immobile, les yeux écarquillés et submergés par la bataille acharnée dont il venait d'être témoin. Le regard du lion s'adoucit, montrant une protection silencieuse mais inébranlable pour l'enfant qu'il avait défendu avec un courage inébranlable alors que l'autre lion était parti. Le lion à crinière d'or se tourna vers l'enfant qui était assis dans un silence stupéfait, son petit visage un mélange de peur et de crainte. Le regard féroce du lion s'adoucit alors qu'il regardait le garçon, sa position protectrice se transformant en quelque chose de plus doux, presque paternel. Il s'abaissa au sol, posant sa silhouette massive à une courte distance, mais ses yeux ne quittèrent jamais l'enfant, comme pour le protéger de toute autre menace invisible qui pourrait surgir. Le garçon, toujours tremblant, leva les yeux vers le lion, ses larmes précédentes séchaient sur ses joues et ses yeux écarquillés semblaient traiter l'énormité de ce qui venait de se passer ici devant lui. Il n'avait vu que dans des livres d'images une créature plus puissante et plus effrayante que tout ce qu'il avait jamais imaginé, mais à ce moment-là, le lion se sentait moins comme un prédateur que comme un gardien. Ses yeux vigilants transmettaient une assurance tacite malgré sa peur initiale du garçon. J'ai senti quelque chose d'inhabituel dans le comportement du lion. Un calme, une présence qui semblait dire que tu es en sécurité maintenant. Je prends une profonde inspiration tremblante. Le corps du garçon commença à se détendre. Ses petits doigts jouaient avec un morceau d'herbe passait à côté de lui, son regard dérivant entre le lion et les arbres environnants qui semblaient maintenant moins menaçants avec son protecteur silencieux à proximité du lion gisait dans la terre, ses yeux à moitié fermés mais ses oreilles attentives à l'écoute de tout. Son approchant, c'était comme s'il avait assumé le rôle d'une sentinelle silencieuse, sachant instinctivement que cet humain vulnérable avait besoin de ses soins. L'enfant, se sentant plus courageux, déplaça légèrement ses petites mains, tendant la main vers l'avant comme s'il voulait toucher l'homme doré qui se trouvait juste hors de portée, mais il s'arrêta hésitant, ses doigts s'attardant en l'air. Le lion leva légèrement la tête, remarquant le mouvement du garçon. Il ne grogna pas et ne recula pas. Au lieu de cela, il regarda avec une curiosité tranquille, laissant le garçon prendre son temps. C'était comme si une entente tacite s'était établie entre eux pendant un long moment. Ils restèrent assis. Silence. Le lion, gardant sa surveillance protectrice constante sur le garçon qui semblait devenir plus calme. Chaque seconde qui passait dans le vaste désert sous le soleil du petit matin. Les deux compagnons improbables, l'un une puissante bête sauvage, l'autre un petit enfant vulnérable, formèrent un lien dans cette solitude tranquille. Entourés par l'immensité de la nature, c'était une connexion rare et belle, née des circonstances et peut-être quelque chose de plus profond qui transcendait les espèces et défiait toute explication. Alors que la lumière dorée les baignait tous les deux, le petit visage du garçon se détendit. Et il s'autorisa finalement un doux sourire, sa peur momentanément remplacée. Avec confiance, le lion, sentant ce changement, posa la tête sur son corps complètement à l'aise mais toujours vigilant à ce moment-là. Il n'était plus un prédateur et une proie. Ils étaient simplement deux âmes trouvant du réconfort l'une dans l'autre. Chapitre 2. La découverte des Rangers. La lumière du soleil du petit matin filtrait à travers les arbres, projetant de longues ombres sur les chemins de terre de la réserve faunique. Charlie, un jeune garde forestier robuste, terminait sa
tournée habituelle lorsqu'un appel crépita à la radio. Les mots étaient à peine audibles mais il comprit une phrase qui lui fit froid. Dans le dos, enfant. Repéré près du périmètre et, peut-être, abandonné. Le cœur de Charlie s'emballait, les enfants n'étaient pas censés être à proximité d'eux. Cette partie de la réserve, surtout. Sans surveillance. Il a rapidement fait monter sa Jeep et a emprunté le chemin étroit et sinueux qui menait à l'endroit tout en conduisant son esprit. Se remémorant ses années de travail à la réserve, il avait été témoin de toutes sortes de rencontres avec des animaux sauvages et même de quelques sauvetages, mais un enfant laissé seul ici, c'était quelque chose qu'il n'avait jamais vécu auparavant. Alors que Charlie s'approchait de la zone, il ralentit et scruta les environs. Soigneusement au loin, J'ai vu quelque chose qui l'a fait appuyer brusquement sur The Braque, un grand lion assis calmement au milieu de la route, mais ce n'était pas n'importe quel lion, c'était le lion qu'il avait élevé et relâché dans la nature. Sa crinière dorée brillait dans la lumière du matin. Et son corps était détendu. Mais ses yeux étaient intensément fixés sur quelque chose juste devant lui. Le regard de Charlie se déplaça et son souffle se bloqua dans sa gorge. Un petit garçon de pas plus de 3 ans était assis sur le sol poussiéreux et regardait le lion avec un large regard. Les yeux du garçon sont bleus, la veste était poussiéreuse et ses joues étaient tachées de larmes séchées, mais il semblait calme, presque hypnotisé par la présence du lion devant lui. L'instinct de Charlie s'est manifesté, il a doucement ouvert la porte de sa Jeep, ne voulant surprendre ni le lion ni l'enfant alors qu'il sortit. Il appela doucement le nom du lion. Et là, mon grand, il murmura ça. Voix ferme mais douce. Les oreilles du lion se contractèrent légèrement, reconnaissant sa présence, mais il ne bougea pas son regard. Toujours fixé lentement sur l'enfant. Charlie, il rapprocha ses yeux. Sans jamais quitter les lions, il avait élevé ce lion à partir d'un biberon, le nourrissait et prenait soin de lui après que sa mère ait été tuée par des braconniers. Ils avaient partagé un lien unique, et bien que le lion soit maintenant une créature sauvage, Charlie savait qu'il le reconnaissait toujours. Le comportement calme du lion rassura Charlie sur le fait que le garçon n'était pas en danger immédiat une fois qu'il serait suffisamment proche. Charlie s'agenouilla et se plaça au niveau des yeux de l'enfant. Le garçon le regarda avec un mélange de soulagement et de curiosité, agrippant une petite touffe de cheveux herbe dans sa petite main. Et petit copain, murmura Charlie en souriant doucement, je m'appelle Charlie, tu vas bien? Le garçon ne répondit pas, mais ses yeux s'adoucirent et il se pencha légèrement vers Charlie comme s'il le reconnaissait comme une figure de sécurité. Charlie tendit doucement sa main pour donner au garçon l'opportunité de tendre la main s'il le voulait. Après un moment, l'enfant relâcha elle herbe dure et plaça sa petite main dans celle de Charlie. C'était un geste fragile mais rempli de confiance. Charlie souleva le garçon en gardant ses mouvements lents. Et d'où le lion finalement se leva et s'étira comme s'il avait accompli son devoir. Il jeta un coup d'œil à Charlie, ses yeux dorés s'attardant un instant avant de se retourner et de caresser la route, son travail de protecteur de l'enfant apparemment terminé. Charlie regarda le lion disparaître dans les hautes herbes, ressentant un élan de gratitude. Merci vieil ami, murmura-t-il en tournant son attention vers l'enfant. Il parla doucement pour vous amener dans un endroit sûr, des accords. Pendant qu'il portait le garçon dans sa Jeep, il remarqua le comportement calme de l'enfant, ce
N'était pas normal pour un enfant d'être si calme. Un lion, surtout un aussi grand et puissant que celui-ci, ce garçon avait une résilience unique et cela a intrigué Charlie une fois qu'ils étaient assis en toute sécurité dans la Jeep. Charlie a offert au garçon de l'. Au d'une cantine. L'enfant l'a pris avec les mains tremblantes en sirotant lentement. Charlie le regardait avec un doux sourire remarquant la légère lueur de soulagement dans les yeux du garçon. « As-tu un nom ?» demanda-t-il doucement. Mais le garçon le regarda simplement, sa petite main serrant la gourde comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage qui n'appuyait pas plus loin. Charlie les reconduisit à la station principale de la réserve. Tandis qu'il conduisait, son esprit se pressait de questions. Qui laisserait un enfant ici? Dans un endroit aussi dangereux? Les vêtements du garçon avaient l'air usés mais il n'était pas assez sale pour suggérer qu'il avait été seul depuis longtemps et pourtant il ne semblait pas regarder pour quiconque n'appelle pas maman ou papa, juste le silence et un coup d'œil occasionnel par la fenêtre pendant que le paysage de la réserve défilait. Lorsqu'ils atteignirent la gare, Charlie porta le garçon à l'intérieur où il étendit une petite couverture sur une chaise pour lui. Le garçon s'installa. Son regard dérive vers la fenêtre où au loin il pouvait voir la vaste étendue de la réserve. Son petit visage était calme maintenant, un mélange de soulagement et d'épuisement. Charlie entra dans la pièce voisine pour appeler les autorités locales. Son devoir était clair: signaler l'incident et découvrir si quelqu'un cherchait un enfant disparu, mais alors qu'il attendait dans la file d'attente, ses yeux revenaient sans cesse vers le garçon. Il y avait un lien là-bas, un lien tacite que Charlie ne pouvait pas encore vraiment comprendre, mais il le ressentit profondément lorsque les autorités répondirent finalement. Charlie expliqua cependant la situation. Il a gardé un ton neutre en essayant de ne pas laisser son attachement croissant à elle. Enfant montre oui, je le garderai ici jusqu'à ton arrivée, il est en sécurité avec moi, dit Charlie en jetant un coup d'œil ferme au garçon qui le regardait maintenant attentivement alors qu'il raccrochait l'appel. Charlie retourna vers le garçon agenouillé à côté d'eux. Lui, ça va bien, le rassura-t-il, en plaçant une main réconfortante sur l'épaule de l'enfant. Le garçon leva les yeux vers lui, parlant enfin d'une voix douce presque inaudible. Lion, il murmura, son petit visage s'éclairant avec le souvenir. Charlie rit doucement en hochant la tête. Oui, ce lion c'est un ami et je pense qu'il veillait sur vous. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir un élan de fierté envers le lion qu'il avait autrefois élevé et qui est maintenant un gardien silencieux pour ceux dans le besoin. Alors qu'ils étaient assis ensemble dans le calme de la station de réserve, Charlie savait que ce n'était que le début. Quelque part, il y avait une histoire derrière la présence de ce garçon. Ici, une histoire qu'il était déterminé à découvrir, et alors qu'il regardait dans les yeux confiants de l'enfant, il réalisa qu'il pourrait bien faire partie de cette histoire. Chapitre 3: Le mystère du garçon à l'intérieur de la station de réserve tranquille. Charlie doucement s'installa. Le jeune garçon qui avait enfin commencé à se détendre après sa rencontre avec le lion. Les yeux du garçon scrutèrent la pièce avec une curiosité silencieuse qui révéla son innocence. Charlie lui offrit une petite collation et le garçon l'accepta timidement en prenant de petites bouchées tout en levant les yeux. De temps en temps, il regardait le ranger, même s'il n'avait pas beaucoup parlé, son regard semblait contenir des questions non posées et une histoire tacite. Charlie prit une profonde inspiration et décida d'essayer de parler à nouveau avec le garçon. Espérant en savoir plus sur son passé, il s'agenouilla devant lui. Le niveau du garçon adoucit son ton. Tu connais ton nom, mon pote,
a-t-il demandé en gardant sa voix douce. Le garçon s'est arrêté en regardant ses mains apparemment incertains. Après un moment, il a murmuré Billy. Charlie a souri chaleureusement. Billy s'éteint. Bon nom, a-t-il répondu en hochant la tête pour le rassurer. Peux-tu me dire si vous avez une maman ou un papa? À proximité, le visage de Billy est tombé et ses yeux se sont tournés vers le sol, il a légèrement secoué la tête. Son expression s'assombrissant de confusion et de tristesse, il était clair pour Charlie que ce petit garçon avait du mal à comprendre sa situation. Un sentiment de protection surgit en lui alors qu'il se demandait ce qui avait poussé un si jeune enfant à se retrouver seul dans la nature en décidant de ne pas insister davantage. Charlie se redressa et se dirigea vers le bureau adjacent où une petite banque de moniteurs de sécurité bordait le mur que la réserve avait récemment. Il a installé des caméras autour du périmètre pour aider à surveiller les activités de braconnage légal. Charlie S.O.P. était mince mais il savait que cela valait le coup d'œil. Peut-être qu'une des caméras avait filmé comment Billy était arrivé ici. Il a rembobiné les images tôt ce matin-là en scannant les images à la recherche de tout signe de Billy ou de sa famille. Pendant plusieurs minutes, il n'y avait rien d'autre que le paysage calme et désert. Puis tout à coup, Charlie a vu une vieille voiture cabossée qui roulait lentement le long de la réserve. La voiture s'est arrêtée juste hors de vue de l'une des caméras, mais ensuite une jeune femme est sortie, tenant un petit enfant dans ses bras. Dans ses bras? Les yeux de Billy Charlie s'écarquillèrent alors qu'il la regardait. Elle semblait nerveuse, sa tête se balançait d'un côté à l'autre comme si elle cherchait quelqu'un. Après un moment, elle s'approcha de la clôture et avec une expression tendue souleva Billy par-dessus. Elle le plaça doucement de l'autre côté. Embrassez-lui sur le front puis se précipita vers la voiture en s'essuyant les yeux. Pendant qu'elle s'éloignait, la poitrine de Charlie se serra alors qu'il rejouait les images. Il pouvait voir le chagrin sur le visage de la femme. L'hésitation dans ses mouvements. Elle avait clairement laissé Billy ici avec le cœur lourd. Pourtant, cela n'avait pas de sens. Pourquoi elle l'abandonnerait dans un endroit aussi vulnérable? Des questions tournoyaient dans son esprit. Était-elle sa mère? Était-elle en danger? Pourquoi le laisser ici, ressentant un besoin irrésistible de protéger Billy? Charlie retourna dans la pièce où le garçon assis grignotant tranquillement sa collation. Il savait qu'il devait être délicat avec ses questions mais il avait besoin de comprendre davantage. Il s'agenouilla à nouveau et rencontra le regard de Billy. Billy, la dame qui t'a amené ici là. Connais-tu? Demanda-t-il. Doucement les yeux de Billy remplis d'un éclat soudain et il hocha la tête. Elle est ma maman, murmura-t-il puis sa voix tomba à peine audible. Elle dit qu'elle reviendrait. Charlie sentit une boule se former dans sa gorge. Elle le fera, dit-il doucement même s'il n'était pas tout à fait sûr mais voyant l'espoir dans les yeux de Billy, il savait qu'il ne pouvait rien dire d'autre. Il plaça une main rassurante sur l'épaule du garçon en la serrant légèrement. Le poids de la responsabilité pesait sur Charlie. Si la mère de Billy l'avait laissé ici, elle devait sentir qu'elle n'avait pas d'autre choix. Pour le moment, elle voulait s'assurer qu'il était en sécurité.